Abdoulaye est né en Guinée. Mais face au manque d'opportunités et à l'instabilité, il a décidé de partir. Quitter sa terre natale fut un déchirement. Il a promis à sa mère et à ses frères Pont réussir là-bas, pour les aider ici. Son chemin jusqu'en Europe fut plein de dangers. Routes brûlantes, nuits froides et la peur constante. Été 2014. Abdoulaye pose enfin le pied en Allemagne. Soulagué d'être arrivé, mais anxieux face à l'inconnu. Tout était différent. Le climat froid, les visages fermés, la langue qu'il ne comprenait pas. Quand Abdoulaye est arrivé en Allemagne, il pensait que sa souffrance était enfin terminée, que les routes brûlantes, la peur, les nuits froides. Les policiers l'ont orienté vers un centre d'enregistrement. Là commençait son parcours administratif. Sur une prise, ses empreintes digitales. Chaque doigt, chaque trace, enregistrée pour l'avenir. Ici, le froid n'est pas seulement dans l'air. Il est dans les regards pressés, dans la langue qu'il ne comprend pas, dans l'attente interne. On lui remet un document provisoire. Une simple feuille, mais vitale pour rester. Ce soir-là, dans un dortoir bondé, il s'endormit difficilement, son sac serré contre lui. Abdoulaye, on veut que tu nous expliques très bien pourquoi tu as quitté ton pays. On veut que tu me détailles très bien ton histoire. Madame, j'étais dans un parti politique qui s'appelle l'UFDG. On était contre le 3e mandat de Alpha Condé. Il a fait sortir les gendarmes et la police contre nous pour nous arrêter. Abdoulaye, dans cette parti politique, l'UFDG, toi tu étais qui exactement dans ce parti? Et pourquoi la gendarmerie et la police voulaient t'arrêter? Je veux que tu me donnes des détails sur cette partie. Madame, je suis un membre de l'UFDG. C'est pour ça qu'ils voulaient m'arrêter. Parce qu'à chaque manifestation, ils me voyaient à la tête. C'est pour ça qu'ils sont contre moi. Terre. Abdoulaye, je veux savoir, comme tu dis que tu étais membre de l'UFDG, je veux savoir, vous avez combien de sièges en Guinée? Et à Conakry, vous êtes basé dans quelle commune? Madame, nous, on était à Bambeto. Notre parti, l'UFDG, on a plus de 12 sièges en Guinée. Le président de notre parti, c'est Tselou. Abdoulaye, je veux savoir les dates où on voulait t'arrêter, les événements qui se sont passés et auxquels tu étais présent. Si vous avez des photos ou les vidéos de ça, je veux que vous me les montriez. Madame, j'avais des photos et des vidéos dans mon téléphone, mais quand les gendarmes m'ont arrêté, ils m'ont pris mon téléphone. Et c'est là-bas que je me suis échappé, grâce à mes amis. Abdoulaye, je t'ai demandé si tu as des documents pour me prouver que tu étais membre de l'UFDG. Tu n'as ni vidéo, ni photo, ni aucun document. Madame, le moment que j'ai pris la fuite, quand j'étais arrêté par les gendarmes, je ne pensais même pas qu'un jour j'allais venir en France pour faire une demande d'asile. C'est pour ça que je n'ai aucun document, madame. Abdoulaye, je veux savoir, est-ce que tu as de la famille en Guinée-Pas? Ils ne peuvent pas t'envoyer les documents que tu avais oubliés chez toi, fin? Youssouf, je viens de parler avec mes amis, on était ensemble depuis quand j'étais en Algérie. Ils me demandent de l'argent chaque jour. Quand je disais rien, ils ne me croyaient pas. Quand tu es en Europe, beaucoup d'amis restés en Afrique ou en Algérie pensent que tout va bien. Mais ils ne voient pas les réalités cachées, les longues journées, la solitude. Abdoulaye se rend au supermarché avec son ami Youssouf. Tandis que son ami est joyeux, Abdoulaye a l'air inquiet et pensif. La demande d'asile d'Abdoulaye doit être complétée demain. Et l'inquiétude le ronge, l'empêchant de dormir. Frérot, hier j'ai pas pu dormir, je pense toujours à ma demande d'asile. Abdoulaye, reste fort, ça va aller, Inch'Allah. Ne mets pas de stress dans ta tête. Youssouf, on m'a demandé de présenter des documents qui prouvent que je fais partie de l'IFDG, mais j'ai aucun document à présenter. Frérot, même si tu n'as pas de documents, reste actif sur ton histoire. Même ici, au milieu de l'abondance et des choix du quotidien, l'esprit d'Abdoulaye est ailleurs. Pas ça. Abdoulaye, je veux qu'on prépare du poulet braisé avec des pommes de terre, mère. Youssouf, je dois faire des économies parce que je ne peux pas manger tout mon argent. On va faire du couscous. Abdoulaye n'avait pas voulu dépenser tout son argent. Chaque centime comptait pour lui, car il savait que son avenir en Allemagne n'était pas encore assuré. Youssouf, je veux savoir, tu as fait combien d'années en Allemagne, Ziga? Abdoulaye, moi je viens d'arriver. J'étais en Italie, mais on m'a pris l'empreinte là-bas. Youssouf, t'avais déposé ta demande d'asile, ça? Non, Abdoulaye, je n'ai pas encore déposé ma demande d'asile, car ils ont dit que je dois retourner en Italie, parce que j'ai Dublin. Quand tu fais ton empreinte en Italie, et que tu viens ensuite en France ou en Allemagne pour demander l'asile, les autorités verront ton empreinte enregistrée dans le système européen. Dans ce cas, tu seras placé sous la procédure Dublin. Ce qui veut dire que ton dossier peut être renvoyé vers le premier pays où tu as été enregistré. Les papiers. Et mon Dieu, je veux que vous me donniez la force. Je veux que vous m'aidiez pour ma demande d'asile, car ma famille compte sur moi. Je dois aider ma maman et ma famille.